Salut les jardiniers, c'est Marion de la main verte de Marion. Aujourd'hui, petit tuto sur la multiplication d'une lavande. La meilleure période pour la multiplier, c'est entre août et septembre avec une bouture semi-aoûtée. C'est une multiplication qui est très facile à faire, mais je vais vous montrer également une autre technique avec un ressemis naturel car c'est possible de retirer simplement des plants de lavande qui auraient poussé naturellement grâce aux graines qui vont se déposer sur votre sol et ainsi vous pourrez profiter d'un plant déjà raciné et ça c'est encore mieux que de faire des boutures. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape, je vais tout vous montrer, le type de substrat, comment réussir l'enracinement car ce n'est pas toujours facile si vous n'avez pas les clés de réussite. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez de nombreuses questions sur le sujet. Et pour information, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon compagnon de jardin. Je vous mets le lien dans la description. C'est un livre pour vous aider à jardiner au potager, à jardiner facilement, de la préparation du sol jusqu'aux récoltes et à la transformation, avec de nombreux QR codes à l'intérieur, de nombreuses vidéos et même des fichiers téléchargeables gratuitement. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien en description. Allez, suivez-moi, on va bouturer la lavande. Juste ici, c'est ma lavande qui est complètement fleurie. On est mi-août, elle a déjà bien fleuri. On voit qu'elle commence à refleurir. Mes lavandes font toujours deux floraisons, donc je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Il y a une première floraison, on peut voir les anciennes fleurs et les nouvelles qui arrivent. Donc elles me le font quasiment chaque année. Au début, je trouvais ça un peu surprenant, mais bon, au moins ça permet de profiter. Donc il ne faut pas tailler tout de suite après la floraison, vu qu'il y a une seconde floraison. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment récupérer des plants de lavande à partir d'une même lavande. Normalement, si vous regardez bien, au pied, il peut y avoir quelques pousses qui se sont développées. Donc ici, moi je n'en ai pas. Par contre, juste à côté, on peut voir qu'il y a un plant de lavande qui a poussé naturellement. Regardez, il est juste ici et il y en a d'autres un petit peu partout que j'ai laissé volontairement. Regardez, en fait ça c'est des graines qui ont volé soit avec le vent, soit avec les oiseaux, qui ont poussé et qui se sont développés en tant que jeunes plants et du coup je vais attendre cet automne pour les enlever de mon massif et les planter ailleurs pour faire un autre endroit avec des lavandes. Quand c'est tout petit, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, là j'ai un nouveau plant. Donc vous avez simplement besoin de tirer dessus et de le mettre soit dans un pot ou en pleine terre. Attention, on est en août, donc vous le faites bien à partir de mi-septembre jusqu'à à peu près novembre pour retirer et les planter prochainement. Ici, il y a eu 5 canicules. Donc là, c'est vraiment très très chaud et très sec. Il faut vraiment attendre que le sol soit bien humide, bien humidifié pour favoriser la reprise racinaire. Juste ici, vous voyez, il y en a un autre, donc il est tout petit, mais si vous voulez le laisser pousser, vous pouvez très bien le laisser pousser et il va vite devenir de cette taille-là. Donc vous voyez, ici c'est une manière de les multiplier facilement et là les boutures ont déjà des racines. Si vous avez simplement un pied de lavande ou vous voulez récupérer quelques brins chez votre famille ou vos amis, c'est tout à fait possible et la période de multiplication, je rappelle, c'est entre août et septembre avec un rameau et un bois semi-aouté. Ce qu'il ne faut pas prendre, c'est les tiges qui ont des fleurs comme ici. Ici, on ne prend pas car ce sont des tiges florales. Donc, ce n'est pas à partir de cette tige-là qu'on va faire des boutures. On va retirer plutôt des tiges qui sont bien touffues comme ici. Donc, on voit bien la différence de couleur qui sont beaucoup plus grisâtres. On peut apercevoir également aussi ici. On peut aussi prendre des tiges qui sont légèrement vertes. Donc ça, c'est très bien. On va faire des boutures de tête. Pour ça, vous avez besoin d'un sécateur bien affûté et surtout bien désinfecté. Ensuite, on va sélectionner la tige. Ici, il y a une belle tige bien touffue. On va couper au-dessus d'un nœud. On va couper au-dessus d'un nœud, comme ici. Il faut que la tige fasse environ 10 cm. Vous voyez, c'est une belle bouture. Si vous voulez, je vous recommande d'en prendre plusieurs afin d'assurer la reprise, car ce n'est pas toujours évident en fonction du climat qu'on a. On va en prendre une autre juste ici.
et une autre juste ici. Donc toujours couper au-dessus d'un nœud. Donc là, vous voyez, j'ai coupé au-dessus d'un nœud, il y a déjà des nouvelles pousses qui se développent. Et ça, c'est vraiment super, c'est intéressant de couper à ce niveau-là. Maintenant, place aux choses sérieuses. Bienvenue dans ma serre et c'est là que je réalise toutes mes boutures. Ici, on a prélevé de nombreuses pousses de lavande. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de les habiller. Les habiller, c'est-à-dire d'enlever, de la préparer pour enlever le surplus de feuilles. Donc, on va enlever environ 2/3 de feuilles. On va laisser un petit peu de feuilles pour réaliser la photosynthèse. C'est ça qui va aussi permettre aux végétaux de pousser. Donc, on va faire la même chose. Donc, on retire la partie basse, environ 2/3 de la tige. Donc, certaines boutures font 15 cm, d'autres font 10 cm. L'idéal, c'est au moins 10 cm. Ensuite, une fois que vous avez préparé toutes vos boutures, il reste encore une étape importante à faire. Vous prenez un sécateur bien affûté et toujours bien désinfecté. Ensuite, vous avez un nœud. Un nœud, c'est la jonction au niveau des feuilles. Vous allez couper en dessous, si possible en biseau. Donc, on coupe délicatement. Il faut vraiment que votre outil soit bien affûté pour avoir une belle coupe nette. Et ça, c'est hyper important au niveau de la reprise. Si votre tige est un petit peu longue, vous pouvez légèrement la réduire en coupant en dessous du nœud d'au-dessus. Et comme ça. Donc, toute cette partie-là, ce sont les déchets que vous allez mettre au composteur. Ensuite, vous prenez un pot, vous mettez du terreau, soit du terreau plantation, mais pas trop grossier. Si vous préférez, vous pouvez prendre du terreau spécial semis. Mais attention, le terreau spécial semis, il y a très peu d'engrais à l'intérieur. C'est pour ça que ça permet aussi de redynamiser la croissance et la végétation. Donc, moi, je prends du terreau spécial plantation, mais qui est très aéré. Si vous avez un terreau qui n'est pas assez aéré, n'hésitez pas à rapporter du sable à l'intérieur, de bien mélanger. Ici, j'en ai déjà, donc pas besoin de le faire. Ensuite, vous pouvez prendre un pot. Donc là, c'est un pot diamètre 10. Vous avez des pots un peu plus grands si vous voulez en mettre plus. Peu importe, du moment que vous mettez après quelque chose par-dessus. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez votre bouture. Pas besoin de faire d'avant-trou comme la tige est très fine et surtout comme elle est semi-ligneuse. On dit que c'est un bois aouté. C'est une tige qui est un petit peu plus rigide, donc qui va s'enfoncer assez facilement. Vous allez l'enfoncer dans le pot, comme ça. Vous allez prendre l'autre, donc l'autre est un petit peu plus longue, mais ce n'est pas grave. Vous allez l'enfoncer, une autre ici, et l'autre ici. Il faut vraiment que les boutures ne se touchent pas. Ensuite, on va prendre de l'eau de pluie de préférence, et on va arroser. Si possible avec une pomme d'arrosage. Là, je m'excuse pour la vidéo, j'ai complètement oublié la pomme. Donc, on n'hésite pas à mettre le doigt pour faire un jet vraiment très léger pour ne pas bouger les boutures et qu'elles soient bien droites sans qu'elles se touchent. Comme ici. Si votre terreau n'est pas assez humide, car là on voit que l'eau s'en va directement par terre, si le terreau n'est pas assez humide, vous pouvez faire plusieurs arrosages, 2 voire même 3 arrosages en fonction. Et ensuite, la chose qui est hyper importante à faire, ça va être de créer une mini-serre. Pour créer une mini-serre, si vous en avez une, vous pouvez très bien mettre vos boutures sur votre mini-serre. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un plan B dans le jardin. Vous prenez une bouteille de 2 litres. Les bouteilles d'1 litre ne sont pas assez larges, donc il faut vraiment prendre une bouteille de 2 litres. J'ai coupé la bouteille en deux, j'ai retiré la partie basse et j'ai gardé la partie haute. La partie haute, il y a un bouchon dessus. Le bouchon, vous le laissez, ça permet d'avoir vraiment une condensation optimum, de garder l'humidité et l'air à l'intérieur. Ensuite, vous allez passer vos 4 boutures à l'intérieur. Et là, l'idéal, c'est que le pot, il fait vraiment la taille de la bouteille. Si vous avez des pots plus grands comme ici, vous verrez que la bouteille ne sera pas assez large. Et là, j'ai aussi une solution pour vous. Ça va être de mettre un sac de congélation, un sac plastique transparent. Il faut absolument qu'il soit transparent. Et ensuite, vous allez le mettre par-dessus.
Si possible, vous mettez 2-3 bouts de bâton pour éviter que le plastique touche vos boutures. Et ensuite, le plastique sera là, vous allez mettre un élastique par le bas et l'élastique va retenir votre sac plastique. Et ça va permettre d'avoir vraiment de l'humidité, de la condensation, de garder la chaleur. Et c'est ça qui va augmenter vos chances de réussite pour l'enracinement. Donc, on revient à celui-ci. Donc, on laisse la bouteille. Si jamais vous avez chez vous une aloe vera, par exemple, je vous conseille de faire avec votre sécateur, de couper un bout de feuille. Ensuite, à l'intérieur, vous allez voir, il y a un gel. Et le gel, l'idéal, c'est de tremper vos boutures dans le gel de l'aloe vera pour que la partie qui soit juste en bas, la partie qui fera les racines, soit trempée dans le gel. Ça va aider à la cicatrisation et ça va aider également à l'enracinement de vos boutures. Donc ça, c'est l'astuce en plus. Il y en a qui font tremper dans du miel, certains ne font pas tremper. Il y a énormément de solutions. Vous pouvez même créer de l'eau de saule pour justement faire un petit peu une hormone de bouturage. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de l'hormone de bouturage. Ça va augmenter les chances de réussite de vos boutures. Donc si vous en avez déjà fait, vous n'avez pas eu de réussite, je vous conseille fortement de mettre de l'hormone de bouturage qui va aider à enraciner vos boutures. Ensuite, vous remettez votre mini-serre. Si vous voyez qu'il y a de la pourriture à l'intérieur, n'hésitez pas à ouvrir votre bouchon pour aérer et de bien arroser. Il faut toujours que le substrat soit humide, mais pas trempé. Ça, c'est hyper important. Vous mettez votre pot dans un endroit à la mi-ombre, car en ce moment, on est en été, on est rendu à la 5e canicule, on n'en peut plus de cette chaleur. Et le problème, c'est que ça brûle vraiment toute la végétation. Donc surtout, quand c'est dans une petite serre comme ça va tellement monter en température que ça va brûler à l'intérieur. Vous mettez ça à la mi-ombre. On pense bien arroser régulièrement. Et il faut compter entre 4 et 6 semaines pour voir les premières racines. Mais ne vous inquiétez pas, si vous prenez soin de votre plante, vous aurez de nombreuses réussites par la suite. Si jamais vous ne voulez pas faire de bouture, vous pouvez très bien regarder votre plant de lavande. Et vous avez sûrement quelques plants qui ont poussé naturellement, comme je vous ai montré dans le début de la vidéo. Pour rappel, la période de bouturage, c'est entre août et septembre. Et en ce moment, c'est la période idéale pour réussir vos boutures. Donc on est entre août et septembre. Vous pouvez multiplier le lilas, le lagerstromia, l'hibiscus. Il y a un nombre infini de plantes à multiplier gratuitement, comme le romarin par exemple. N'hésitez pas à aller voir mon site La Main Verte de Marion. Je vous mets le lien dans la description et vous aurez de nombreux articles de blog avec les étapes par étapes pour réussir toutes vos boutures et un bon nombre de conseils jardin. En parallèle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon compagnon de jardin. Je vous mets le lien également dans la description. C'est un livre pour vous aider à jardiner, pour vous accompagner au jardin, de la préparation du sol jusqu'aux récoltes et la transformation. À l'intérieur, vous avez de nombreux QR codes avec mes vidéos conseils jardin, de nombreuses astuces pour jardiner facilement, que vous ayez un grand jardin, simplement une terrasse ou un balcon. Maintenant, soyez patient, prenez soin de votre bouture et rendez-vous dans quelques semaines pour voir le résultat. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour encourager ma chaîne La Main Verte de Marion. À bientôt!